Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée bien ancrée, celle du prodige. On imagine tout de suite un talent inné, quelque chose de presque magique, qui tombe du ciel. Mais et si la véritable nature du prodige, ce n'était pas un don, mais plutôt un désir brûlant, une soif? C'est exactement ça qu'on va explorer. Tout part de cette phrase. Elle est vraiment puissante. Les mots-clés, on les voit bien. Faim et soif. Attention, on ne parle pas d'une simple envie passagère. Non, on parle de besoins viscéraux, de véritables moteurs qui viennent des tripes. Et c'est cette idée de soif qui va être notre fil rouge. Première étape, donc c'est quoi ce fameux principe de la soif? Eh bien, il faut oublier la petite envie. Ici, on parle de la force motrice fondamentale qui se cache derrière n'importe quelle grande réalisation. Ok, maintenant qu'on a posé cette base, on va l'utiliser pour faire quelque chose d'audacieux, redéfinir ce qu'est un prodige. Et je vous préviens, ça risque de bousculer un peu les idées reçues. La question est sur la table. Spontanément, on pense à quoi? À l'enfant surdoué, à l'artiste né avec un talent fou, bref, à quelqu'un pour qui tout semble facile. Mais est-ce que c'est vraiment ça, un prodige? Vraiment? Et voilà la confrontation. D'un côté, le cliché, le talent inné, reçu sans le moindre effort, et de l'autre, une perspective radicalement différente, une soif de persévérer. Vous voyez le changement? Le projecteur n'est plus braqué sur le point de départ, sur le don, mais sur la ténacité, sur l'endurance tout au long du parcours. Et ça nous amène à cette nouvelle définition. Le point crucial ici, le cœur du réacteur, c'est cette idée de ne pas se rassasier. Le prodige, ce n'est donc pas celui qui est déjà plein de talent, mais au contraire, c'est celui qui a une faim insatiable. Une faim de continuer, de pousser plus loin, de ne jamais s'arrêter. C'est un changement de paradigme complet. D'accord, mais alors à quoi elle ressemble cette soif dans la vie de tous les jours? Parce que ce n'est pas juste un concept abstrait, pas du tout. Elle se manifeste dans des ambitions on ne peut plus concrètes. Cette soif, elle a 1000 visages. Ça peut être une quête spirituelle, hyper profonde. Ça peut être l'ambition folle de l'entrepreneur qui veut bâtir quelque chose. Mais ça peut aussi être la détermination très terre-à-terre de celui ou celle qui cherche un stage, une alternance, un premier boulot. Au fond, c'est le même moteur. C'est la même énergie universelle. Du coup, si on rassemble tout ça, qu'est-ce que ça signifie, vraiment, de posséder cette soif? Eh bien, c'est ce qui fait toute la différence. C'est ça la marque des grands. La réponse, elle est simple, elle est percutante. Avoir cette faim, cette incapacité à se contenter, ce désir constant d'aller de l'avant, c'est ça, la véritable marque des grands. Ce n'est pas le talent, c'est la ténacité. On revient à cette phrase, qui est vraiment la clé de voûte de tout ce raisonnement. Être un prodige, c'est une question de capacité, oui, mais attention, pas celle qu'on croit. C'est la capacité à rester sur sa faim, à ne jamais se dire « c'est bon, j'y suis, je suis arrivé ». La conclusion est donc limpide. Quiconque possède cette soif, quiconque la manifeste dans sa quête, peu importe sa taille, est par définition tout simplement un prodige. Et ça nous laisse avec une question. Une question pour chacun d'entre nous. Quelle est cette faim intérieure, cette ambition qui nous pousse à continuer, jour après jour? Au fond, quelle est la soif qui nous fait avancer?